comme je vous le disais, une question orale a été posée et envoyée par le groupe d'opposition d'Axe en commun. Je laisse donc la lire. Madame, Louis Sexo. Merci. Monsieur le maire, fin décembre, un campement de quelques tentes apparaissait sur les berges de Hadour, sous le pont Neuf, se mettant ainsi à l'abri des intempéries. La montée de l'Adour en crue a rapidement obligé le déplacement de ce campement de fortune, et plus d'un mois plus tard, il se trouve toujours à l'entrée du cimetière Saint-Pierre, route de Naros, et accueille jusqu'à une dizaine de personnes, sans que ne diminue ni le nombre de sans-abri qui s'y retrouvent, ni le nombre de tentes qui les abritent. Alors que tous pensaient voir ces tentes disparaître, il n'en est rien. Et les Dacoises et Dacois dont nous sommes constatent avec stupeur que vous laissez courir la situation, espérant soit que le problème disparaisse, soit que d'autres s'en emparent. Pendant que les températures négatives perdurent, la situation, elle, se dégrade. Sollicité par la presse, vous répétez à l'envi que la gestion de l'accueil de jour ne relève pas du champ de compétences d'une municipalité. Complétant vos propos en précisant, entre autres médias sur France 3, je vous cite, « Nous ne disposons même pas de suffisamment de locaux pour loger l'ensemble des services municipaux. » C'est donc votre leitmotiv face à une telle situation. Soit. Alors que dans le même temps, monsieur le maire, dans l'urgence, vous êtes capable de trouver un local, propriété d'un privé, pour reloger des tatamis, moyennant un loyer mensuel de 3 360 €, somme à laquelle s'ajoute donc le montant des travaux d'aménagement nécessaires pour permettre d'intégrer les lieux. Vous êtes ainsi en capacité de trouver une salle pour héberger un dojo, quand vous n'avez entamé aucune démarche pour trouver un local d'accueil. Pire, vous avez donné l'ordre de fermer les sanitaires du cimetière, piétinant encore davantage la dignité de leurs usagers de fortune. Rappelons qu'en d'autres temps, à Dax, vos prédécesseurs ont influé sur les services de l'État en permettant le maintien de l'accueil de jour, trouvant un local et faisant voter des subventions afin de soutenir les associations qui l'animaient et ainsi en accompagner la gestion. Un accueil de jour permet de disposer d'un lave-linge, d'un sèche-linge, de douches et de sanitaires. Au-delà d'un café ou d'un repas chaud, il est un outil de socialisation, de réinsertion indispensable. Il permet à ses usagers accidentés de la vie de venir se poser quelques heures, de trouver un peu de réconfort, de renouer un lien social, de bénéficier d'un suivi médical, d'une aide pour les démarches administratives. Monsieur le maire, tout ne peut pas être réduit à une pseudo-problématique de champ de compétences. Il s'agit bien là de volonté politique. Pour preuve, la ville de Bayonne a déclenché un temps grand froid, ouvrant des places supplémentaires la nuit, en complément des dispositifs déjà existants, tels le point d'accueil jour ou le dispositif d'hébergement d'urgence. La ville d'Avignon a même créé à la hâte un centre d'hébergement de 30 places dans sa salle municipale. Ce ne sont là que deux exemples parmi beaucoup d'autres. La commune de Dax dispose de nombreuses salles municipales. Nous ne pouvons croire qu'elles sont toutes occupées simultanément de jour comme de nuit. Au-delà de la conscience collective et de la considération que nous portons à la nature humaine, c'est un devoir républicain inscrit sur le fronton de nos mairies, égalité, fraternité, qui nous oblige. Comme nous le relevons dans le rapport de vos orientations budgétaires, vous ne prévoyez rien. Face à l'urgence sanitaire et sociale, la ville doit être le premier rempart face aux inégalités. Monsieur le maire, notre question est simple. Comment pouvez-vous laisser des femmes, des hommes et des enfants dans la rue par Saint-Denis ? Bien, merci. C'est toujours appréciable, soit dans les écrits que vous distribuez, ou dans les propos que vous tenez, c'est la légèreté, la pondération, la sérénité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans l'outrance. Je plaisante bien sûr, puisque vous versez dans la démagogie la plus primaire sur un sujet qui, effectivement, ne le mérite pas parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes qui sont dans une situation précaire. Vous citez mes prédécesseurs, et vous avez raison parce que, effectivement, le problème des personnes qui sont sans domicile dans cette ville, ou d'ailleurs dans beaucoup de villes de France, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas
datant de quelques mois, mais elle est très ancienne. Et d'ailleurs, M. Klein, qui nous a rejoints dans le public, pourra vous dire après ce conseil qu'il a été amené à interpeller mes différents prédécesseurs parce que la situation n'a jamais été réglée de ce point de vue-là et que l'association de droit au logement a toujours voulu alerter les élus avec des opérations diverses sur ce sujet, parce que effectivement le sujet est bien réel et croyez bien qu'il n'est pas besoin de monter des tentes devant le cimetière Saint-Pierre ou ailleurs pour m'alerter sur ce point. Et même si vous mélangez tout, l'accueil de jour, de nuit, qui sont des sujets différents et traités de manière différente, bien évidemment, nous sommes sur le sujet de l'accueil de jour depuis le début du mandat, puisque mes prédécesseurs avaient choisi un lieu qui n'était pas satisfaisant, était devenu insalubre et ne permettait plus d'accueillir les personnes qui venaient bénéficier des services dispensés dans l'accueil du jour. Donc avec les services de l'État, parce que bien évidemment c'est leur compétence. Et je veux revenir sur ce point qui ne semble pas vous poser problème, mais dans notre pays, il y a tout un tas, je le considère, d'accompagnement, parfois imparfait, mais tout un tas d'accompagnement, qu'il soit sur le système d'accueil en termes de logement, en termes de soins, qui permettent à toute la population d'être accueillie. Mais pour que cela soit efficace, effectivement, les missions, les compétences ont été réparties entre différentes collectivités et celle dont vous parlez est effectivement remplie par l'État et le conseil départemental pour une partie, afin que chacun puisse faire ce qu'il a à faire. Parce que moi, je veux bien, pour vous faire plaisir, prendre toutes les compétences du monde, pallier toutes les situations que connaissent les personnes, mais qui prendra les nôtres derrière? Et j'y reviendrai, nous avons aussi des choses à assumer pour les compétences qui sont celles de notre collectivité. Donc avec monsieur le sous-préfet, avec les représentants de la Croix-Rouge, Sarah Péchaud-Randourt qui s'occupe par sa délégation notamment du CCAS pour en témoigner, nous sommes mis en recherche de locaux et ça n'est pas chose simple. On a tenté dans l'urgence un accueil à Saint-Vincent-de-Paul, avec d'ailleurs pas toujours un accueil très favorable de la part des élus de cette commune, mais nous avions trouvé un endroit là-bas qui, en fonction de l'éloignement géographique, n'était pas satisfaisant et cet accueil a de nouveau dû être fermé. Donc nous avons continué les recherches et effectivement, depuis quelques semaines, un endroit a été ciblé par les services de l'État, la Croix-Rouge et le département, en coordination avec les services du CCAS. Il y a des travaux à mener. Nous allons tout faire pour que les autorisations administratives soient le plus rapidement possible données pour que ces travaux puissent être faits dans des délais les plus courts possibles. En attendant, une association nous permettra de mener de manière un peu moins efficace, mais mener quand même les actions de l'accueil de jour. Et donc, on avance avec la difficulté qu'ont connue tous mes prédécesseurs et avec une situation qui n'est, hélas, pas nouvelle. Donc, effectivement, ce n'est pas notre compétence, mais nous avons bien évidemment tenu à accompagner les collectivités, notamment l'État, dont c'est la compétence, pour avancer sur ce dossier. Alors, moi, sans faire de bruit, effectivement, sans étaler ce que je faisais dans les médias, parce que je considère que ce qui compte sur ces sujets-là, c'est l'efficacité et pas les mises en scène. Par contre, on a des compétences à mener sur ce sujet-là. On continue à fournir les aides d'urgence alimentaires par le biais du CCAS. On continue à accompagner la construction et la réhabilitation de logements sociaux. 139 nouveaux logements sociaux depuis que nous avons été élus et 152 réhabilités. Ça, c'est notre compétence et on la mène. Et puis, on continue à mener aussi les compétences qui sont celles de la collectivité. Vous raillez aujourd'hui le fait qu'on ait relogé toutes les associations. Il y en a 6 qui bénéficiaient du dojo. Je ne reviendrai pas sur les raisons qui nous amènent à devoir trouver une solution parce que le dossier a été mal géré en amont. Mais oui, nous avons relogé 6 associations qui faisaient leurs activités dans ce dojo parce que ça, c'est la compétence première de la mairie. Alors aujourd'hui, vous raillez le judo et les autres associations d'hier.
qui vont dans ce bâtiment. Hier, c'était le DGB dans un tract qui, à vos yeux, n'avait pas les vertus suffisantes pour proposer une salle. J'ai l'impression que vous avez un problème avec ces associations. Nous continuons à les accompagner comme nous menons toutes les actions que nous avons à mener. Donc vraiment, sur ce sujet, j'invite tout le monde à regarder les choses avec objectivité, humilité aussi, et sachez que voilà, si vous voulez continuer à aller sur ces sujets et la manière de les traiter plutôt proche du caniveau que de l'élévation, sachez que moi je continuerai à trouver des solutions pour tous les dossiers qui nous sont opposés. Et puisque vous nous opposez l'humanité qui serait la vôtre contre une absence totale d'humanité qui serait chez nous, ben écoutez, moi je vous propose, parce que j'ai cru comprendre que le local qui était proposé pour l'accueil de jour faisait partie du patrimoine immobilier d'un de vos élus, ben, si vous voulez vraiment donner l'exemple, je vous propose de le mettre à disposition à titre gratuit, et là on aura effectivement une illustration de la bonté d'âme que vous avez décrite dans votre question. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.